Bienvenue dans notre récit captivant. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un conte africain riche en émotions et en enseignements. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos histoires inspirantes. Dans un village africain baigné par la lumière dorée du soleil couchant, où les rituels ancestraux s'entrelacent harmonieusement avec la vie quotidienne, l'amour est considéré comme un cadeau précieux, un trésor que l'on chérit et protège. Chaque jour, les villageois se rassemblent autour du feu, partageant des histoires et des rires, tissant des liens qui semblent indestructibles. Mais sous cette surface sereine, des ombres se cachent, prêtes à faire vaciller les cœurs les plus solides et à troubler l'harmonie établie. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire d'Amina, une femme belle et charismatique, dont le désir ardent d'amour et d'affection la conduit sur un chemin dangereux de trahison. Sa quête de passion l'entraîne loin de son mari, Kofi, un homme respecté et aimant qui, comme beaucoup d'autres dans le village, croit en la force de leur lien. Mais l'amour peut parfois devenir une arme à double tranchant, et c'est précisément ce qui attend Amina. À travers les leçons de son parcours, nous découvrirons que même les liens les plus sacrés peuvent être fragiles face aux tentations de la vie. Cette histoire n'est pas seulement celle d'une trahison, mais aussi celle de la recherche de rédemption, de pardon et de compréhension. Alors, restez avec nous pour explorer les ombres du cœur et découvrir comment, parfois, la lumière peut jaillir des ténèbres. Si vous aimez cette histoire, laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous ce que vous en pensez. Prêt pour l'aventure? Allons-y! Chapitre 1. L'harmonie du village. Dans le village de Kalimba, la lumière du soleil baignait chaque coin de rue, faisant scintiller les couleurs vives des tissus africains étendus pour sécher. Les odeurs d'épices, de fleurs et de terres humides se mêlaient dans une danse enivrante, tandis que les rituels ancestraux des villageois résonnaient comme une mélodie familière. Les rires des enfants jouant au bord de la rivière et les chants des femmes en train de moudre le grain formaient une toile de fond vivante, rendant chaque jour unique. Amina, une femme à la beauté captivante et au sourire rayonnant, se tenait devant sa maison en terre battue, observant son mari, Kofi. Celui-ci, un homme grand et musclé, était respecté par tous pour son intégrité et sa sagesse. Ensemble, ils formaient un couple envié, un modèle de bonheur pour le village. Chaque matin, ils se réveillaient à l'aube, main dans la main, prêts à construire leur avenir. Leur vie quotidienne était remplie de petits plaisirs, les promenades au marché, les soirées passées à discuter sous les étoiles, leur rêve d'un futur radieux. Ils parlaient souvent d'enfants, de terres à cultiver, et de rituels à célébrer ensemble. L'harmonie de leur union semblait inébranlable, pourtant, dans le silence de leur nuit, une ombre commençait lentement à s'immiscer. Chapitre 2. La rencontre fatidique. Lors d'une cérémonie religieuse, Amina croisa le regard du pasteur Aboubakar. Éloquent et charismatique, il captivait son auditoire avec sa voix puissante, pleine d'émotion. Dès leur première rencontre, quelque chose d'inexplicable se produisit. Leurs regards se croisèrent comme si le temps s'était arrêté. Dans le tumulte de la foule, une connexion instantanée s'établit, une flamme que ni l'un ni l'autre ne pouvait ignorer. Les échanges de mots étaient délicats, presque comme une danse. La foi peut nous unir, même dans les ténèbres, murmura Aboubakar, un sourire aux lèvres. Amina, troublée, se sentit tiraillée entre son devoir envers Kofi et l'attraction inexplicable qu'elle ressentait pour cet homme. Des doutes sourds commencèrent à l'assaillir. Était-elle en train de trahir son mariage, ce lien qu'elle chérissait tant? Chaque dimanche, elle trouvait une excuse pour se rendre à l'église, espérant croiser le pasteur. Son cœur battait plus vite à chaque rencontre, alors qu'elle se perdait dans les promesses muettes d'un amour interdit. Chapitre 3. L'attrait de l'interdit. L'attrait de l'interdit devint bientôt irrésistible. Amina, maintenant en proie à des émotions conflictuelles, passait des nuits à se demander si elle avait pris la bonne décision en se laissant entraîner par cette passion naissante. Aboubakar, de son côté,
s'avérait être un manipulateur habile. Leurs rencontres secrètes se multiplièrent dans l'obscurité, loin des regards du village. Ils se retrouvaient sous un grand baobab, symbole de force et de sagesse. Les murmures du vent semblaient les envelopper, créant une bulle de secret autour d'eux. « Ton amour me rendra fort », disait Aboubacar, ses mains effleurant celles d'Amina. Les promesses échangées au clair de lune allumaient une flamme qui brûlait en elle, mais elle savait qu'elle jouait avec le feu. Les premières étincelles de passion s'embrasaient, créant une fusion ardente entre leurs âmes. Mais derrière ce feu brûlant se cachait le spectre de la trahison, un poids qui pesait de plus en plus lourd sur les épaules d'Amina. Chapitre 4 – Le masque de la trahison. Au fil des jours, Kofi commença à remarquer des changements dans le comportement d'Amina. Ses sourires devenaient plus rares, ses regards plus fuyants. La confiance qui avait cimenté leur union commença à se fissurer. Kofi, inquiet, observait sa femme avec des yeux pleins de questions, mais il ne savait pas encore que l'amour qu'il protégeait était en train d'être détruit. Rongée par la culpabilité, Amina tentait désespérément de maintenir les apparences. Elle préparait des repas avec soin, s'efforçait de rire aux blagues de Kofi, mais son esprit était constamment ailleurs. Les nuits étaient devenues un champ de bataille intérieur, où l'amour pour son mari se heurtait à l'attirance pour le pasteur. Aboubacar, lui, se montrait de plus en plus exigeant, jouant habilement avec les émotions d'Amina. « Nous sommes destinés à être ensemble », répétait-il avec une intensité qui la troublait. Les promesses d'un avenir radieux à ses côtés la séduisaient, mais à quel prix ? La tension croissante entre Amina et Kofi était palpable, et la question du secret pesait comme une pierre dans le cœur d'Amina. Chaque jour, elle se demandait combien de temps encore elle pourrait vivre dans cette dualité, cachant son bonheur naissant et sa trahison dans l'ombre. Chapitre 5 – Le déclic. Un matin, alors que le soleil se levait timidement, Kofi se leva pour préparer le petit déjeuner. En rangeant la chambre, il tomba sur le téléphone d'Amina, oublié sur le lit. Curieux, il le prit et y découvrit une notification de message. Le nom du pasteur Aboubacar fit battre son cœur plus vite. Avec une boule dans l'estomac, il ouvrit le message. Les mots doux et les promesses d'amour s'inscrivirent devant ses yeux, et chaque lettre semblait lui transpercer le cœur. La réalité le frappa avec la force d'un coup de poing. En un instant, l'image de leur bonheur se fissura. Les souvenirs heureux avec Amina se transformèrent en un tableau brisé, teinté de trahison. Quand Amina entra dans la pièce, le visage rayonnant, Kofi ne put contenir sa colère. « Qui est vraiment ce pasteur ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. Amina, surprise, comprit immédiatement que le secret était découvert. « Kofi, commença-t-elle, mais il l'interrompit. « Ne me mens pas. J'ai vu le message. Comment as-tu pu me trahir ainsi ?» La confrontation devint explosive, chaque mot résonnant comme un coup de tonnerre. Amina, prise entre la colère de son mari et le désespoir qui l'assaillait, comprit qu'elle avait perdu le contrôle de sa vie. Les larmes coulèrent sur ses joues, mais Kofi ne voulait plus les entendre. Leur amour semblait s'effondrer comme un château de cartes, et elle ne savait pas si elle pouvait le sauver. Chapitre 6 – Les conséquences de la trahison. Le lendemain, le village était en émoi. Les murmures sur l'infidélité d'Amina se propageaient comme un feu de brousse. Les villageois, qui avaient admiré ce couple exemplaire, regardaient désormais Amina avec des yeux pleins de jugement. Elle se sentait comme une paria, la honte pesant sur ses épaules. Chaque regard, chaque chuchotement était une piqûre dans son cœur. Kofi, un homme noir africain élégant, costaud et élancé, quant à lui, s'enferma dans le silence. La douleur et le désespoir étaient si profonds qu'il ne savait plus comment faire face à Amina, ni à son propre chagrin. Leur maison, autrefois remplie de rire et d'amour, était devenue un lieu de souffrance.
Les souvenirs heureux étaient maintenant des épines, la trahison transformant leur quotidien en une lutte pour la survie émotionnelle. Aboubacar, un jeune pasteur habillé en tenue de pasteur avec une chaînette d'un croix, de son côté, était également en proie à la culpabilité. Loin de ses sermons inspirants, il se sentait trahi par lui-même. Sa passion pour Amina, initialement enivrante, se transformait en poison. Confronté à son propre rôle dans cette tragédie, il décida de se retirer, laissant derrière lui une tempête de conséquences. L'amour avait rapidement tourné au désastre, et la communauté commençait à ressentir l'écho de cette trahison. Chapitre 7. Le retour à soi. Dans la solitude de ces nuits, Amina se retrouva face à elle-même. Le poids de ses choix l'écrasait. Elle s'asseyait souvent près du grand baobab, là où elle avait partagé tant de secrets avec Aboubacar. C'était maintenant un lieu de réflexion, un espace où elle pouvait examiner ses erreurs. Elle se confrontait à la douleur qu'elle avait infligée à Kofi. Le voyage intérieur qu'elle entreprit était tumultueux. Elle commença à redécouvrir l'amour qu'elle portait à son mari, se remémorant leurs rires, leurs rêves et les promesses qu'ils s'étaient faites. À travers les larmes et la culpabilité, Amina chercha la rédemption. Elle devait affronter ses démons, non seulement pour Kofi, mais aussi pour elle-même. La quête de pardon devint sa priorité. Comment pourrait-elle réparer ce qui était brisé? Était-il encore possible de retrouver la lumière dans ce tunnel sombre? Chaque jour était un pas vers la compréhension, une tentative de se libérer des chaînes de la trahison. Chapitre 8. La réconciliation et la renaissance. Finalement, Amina décida d'affronter Kofi. Elle savait que cela ne serait pas facile, mais elle devait essayer. Avec un cœur lourd mais déterminé, elle se rendit chez lui. Quand elle le trouva, son regard était toujours aussi distant, mais elle vit une lueur de douleur qu'elle ne pouvait ignorer. « Kofi, je suis désolée. J'ai trahi notre amour, mais je suis prête à tout pour te prouver que je peux changer. » Ces paroles, tremblantes mais sincères, flottèrent dans l'air lourd de tension. Kofi, bien que toujours en colère, commença à sentir quelque chose se briser en lui, la façade de la rancœur. Le processus du pardon ne serait pas simple, mais Amina était prête à se battre pour leur bonheur. Petit à petit, ils commencèrent à communiquer, à partager leurs douleurs et leurs regrets. Les conversations devinrent des larmes, puis des rires, et finalement, une lumière d'espoir. Le village, témoin de leur lutte, commença à changer son regard. L'histoire d'Amina et Kofi devint un récit de rédemption, une leçon sur l'amour et la résilience. Ensemble, ils entreprirent un chemin vers la renaissance, se reconstruisant un amour plus fort, forgé dans les épreuves. Alors que le soleil se couchait sur Kalimba, Amina et Kofi se tenaient main dans la main, prêts à écrire un nouveau chapitre de leur vie, éclairés par la sagesse des erreurs passées. Les ombres du cœur avaient laissé place à une lumière éclatante, un amour renouvelé et une promesse de loyauté retrouvée. Conclusion. Et voilà, chers amis, nous avons atteint la fin de cette histoire touchante. Si cette aventure vous a ému, n'oubliez pas de laisser un like et de partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Votre soutien nous aide à continuer à créer des récits inspirants comme celui-ci. Au terme de ce voyage tumultueux, Amina et Kofi, bien que marqués par la trahison, trouvent une force nouvelle dans leur amour. En se remettant en question et en affrontant leurs erreurs, ils découvrent que la véritable fidélité ne réside pas seulement dans l'absence de trahison, mais dans la capacité à se relever, à pardonner et à reconstruire. Comme le dit le proverbe biblique, « Et si un homme tombe, l'un relève son compagnon » Proverbe 27, 17. Ce conte nous rappelle que les ombres peuvent obscurcir nos cœurs, mais la lumière de l'amour et de la compréhension peut toujours les dissiper. Amina et Kofi apprennent que la douleur peut devenir un tremplin vers une connexion encore plus profonde, une renaissance de leur engagement mutuel. La leçon à tirer est simple, l'amour, bien qu'il puisse être fragile, peut aussi se renforcer à travers l'épreuve. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens 13h7, l'amour excuse tout, croit tout,
espère tout, supporte tout. Ce récit nous invite à oser se battre pour notre bonheur et à ne jamais perdre espoir, même dans les moments les plus sombres. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Si vous avez aimé ce conte, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres récits passionnants, et rappelez-vous, l'amour est un voyage, pas une destination. À la prochaine!